Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis toujours avec mon piano. Je suis toujours avec mon piano et je vais vous montrer comment on fait une bande sonore, encore une fois. J'ai choisi aujourd'hui, le film The Seven Day. Donc j'ai choisi le film, The Seven Day qui est un film, d'exorcisme. C'est un film d'exorcisme, que j'aime bien, qui est sorti en 2020. Et donc c'est l'histoire, d'un enfant. C'est l'histoire d'un enfant qui a été exorcisé et le démon lui tourne toujours autour et essaye en fait de créer une armée, donc une légion. Il essaye de créer une légion. Une légion, c'est une armée tout droit venue des enfers, pour ceux qui ont lu la Bible. J'avoue, je ne suis pas du tout croyant, mais pour ceux qui savent, dans la Bible, une légion, c'est une armée venue des enfers. Et donc, le démon tourne autour de cet enfant et l'affaire d'exorciste va tourner autour de cet enfant. Donc mon piano, il est là, hein. Et je vais vous montrer comment on fait un peu une bande sonore pour un film d'exorciste. Alors je vais choisir un son que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. C'est le 59. Le 59, c'est un son que j'aime beaucoup. Ah, j'ai mis 56. Le 59, je l'aime vraiment. Je trouve qu'il fait peur, mais il est beau. C'est celui-ci, il ressemble à ça. Voilà. En gros, ça s'appelle latin. Ça s'appelle latin et je l'aime beaucoup. Et c'est simple. Pour les films d'exorciste, pour les films d'exorciste ou tels que Seven Day, on choisit souvent les graves. Donc pour Seven Day, on va choisir un grave. Donc on va aller monter dans les grades qui sont ici, en bas du clavier. Et ça va donner à peu près ça. Faut pas le faire trop longtemps parce qu'après ça ne ressemble plus à une voix. D'ailleurs, j'ai un peu baissé le volume. Voilà. Donc ça donnerait ça. Si je veux, si je veux faire une bande son, une bande sonore avec mon synthé pour le film The Seven Day, ça donnerait un truc comme ça. Quelque chose dans le genre qui ressemblerait à ça. Voilà. Ça, ce n'était qu'une démo. C'était qu'une démo, ça, mais ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Mais on peut monter encore plus haut dans les grades, on peut aller encore plus loin, et on peut choisir quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà. Là, ça donnerait quelque chose de plus grave, de plus atténué, de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus noir, de beaucoup plus intense, qui ressemble vraiment à un film d'exorcisme. Quelque chose qui a de la poigne. Ça donnerait quelque chose qui a de la poigne et qui ressemble vraiment à un film d'exorcisme. Et donc,
on va généralement choisir quelque chose comme ça. Là, par exemple, c'est la toute dernière dans les grades qui sont graves. Là, on est sur les 4 dernières. Donc les 4 dernières dans les grades qui sont graves. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus intense, ben on va choisir aussi, on pourrait choisir ça. N'hésitez pas non plus à en mettre deux en même temps. Par exemple, voilà, ça créerait quelque chose d'un peu plus aussi intense et vraiment tourné vers l'horreur, parce qu'il y a deux voix qui se croisent. Et donc, comme il y a deux voix qui se croisent, eh bien, ça donne quelque chose d'un peu plus intense et d'un peu plus comme ça. Pour faire ça, la technique, c'est d'utiliser le pouce, le major et l'index. Il faut appuyer légèrement avec le pouce et l'index et le major vont se charger de trouver les autres notes qui doivent vraiment être très proches de la première, parce que le grade de voix qu'on lance avec la première note doit toujours être très proche. Parce que si par exemple je prends un grade un peu plus proche de celle-ci et que je vais chercher là-bas, ça le fait pas. Si je prends un grade comme celui-ci, par exemple c'est le Do, et que je vais chercher le Si un peu plus loin, ça ne ressemble pas à quelque chose. Il faut vraiment garder par exemple le Do, et puis prendre le deuxième Do, et par exemple enchaîner avec le Ré. Et là on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Là on a quelque chose qui ressemble plus à des voix qui peuvent faire peur et être utilisées en bande sonore. Mais sinon, on va toujours utiliser celle qui a soit derrière, soit devant. Et on garde notre doigt. Le major va rester appuyé sur le Do et le pouce va venir sur le deuxième Do. Ensuite, on va rester appuyé sur le Ré et revenir ici. Et ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour comment faire. On garde en fait notre major va rester venir appuyer sur celle qu'on a choisie. Par exemple, là c'est le Ré. Et celle-ci va venir à côté. Et ça donne quelque chose comme ça. On peut aussi faire la même chose un peu plus loin. Donc voilà. Généralement, ça peut donner bien quand on n'en prend que deux. Quand on n'en prend que deux, généralement, ça donne vraiment bien. Mais quand on en prend trois, ça donne tout aussi bien. On peut aussi en utiliser 4, mais à partir de 4, je déconseille parce que ça ferait beaucoup trop. Donc on peut par exemple faire, je prends le Do. Vous voyez, la quatrième encombre. La quatrième encombre un peu les trois que j'ai choisis, donc le Do, le deuxième Do et le Ré. Ça encombre un peu quand je prends le Mi, parce que ça ne va pas. Parce que le Mi commence un peu à aller dans des grades comme ceci. Donc ça ne va pas. Donc si je prends le Ré, voilà.
là ça va, mais il faut toujours garder soit le premier que vous avez choisi, passer au-dessus, puis passer au-dessus du deuxième que vous avez choisi, ou alors vous prenez le premier que vous avez choisi, vous allez derrière et vous revenez à l'avant. Vous pouvez faire ça, par exemple, là je choisis le Mi, je vais en dessous, je prends le Ré, et je vais au-dessus, je prends le Fa. Ou alors vous pouvez faire, je prends le Ré, le Mi et le Fa, et je poursuis. Et on peut continuer comme ça le long du piano. Jusqu'à faire. Et on peut continuer comme ça jusqu'au plus faible. Mais ceux-là sont un peu stridents. Donc vraiment, on est sur quelque chose de vraiment qui fait peur, on est sur quelque chose qui fait vraiment peur et qui montre l'angoisse et l'exorcisme. Donc on va vraiment aller sur par exemple ceci. Donc voilà. Par contre, une seule règle, ne jamais appuyer trop fort, parce que ça ne va pas. Vous pouvez appuyer trop fort quand par exemple on utilise un piano normal, donc le 1. Quand on utilise un piano normal, on peut faire. Voilà. Là, on a une bande son un peu plus qui ressemble pas vraiment à un film d'horreur, mais plus à un film, on va dire, de la psychologie. Plus un peu à un film psychologique ou alors un film thriller, un drame, on choisirait quelque chose d'un peu plus actif. On choisirait quelque chose d'un peu plus actif, d'un peu plus rapide, et on ferait ça. Et répétez ça plusieurs fois. Répétez ça plusieurs fois, toujours la même chose. Ça va donner quelque chose d'angoissant parce qu'on a l'impression que ça ne change jamais. Mais ça, c'est plus pour tout ce qui est thriller et tout ce qui est les films un peu plus thriller drame. Mais sinon, on va revenir sur les films d'exorcisme. On choisirait quelque chose qui ressemblerait plus à ça. Donc voilà. Là, on a vraiment quelque chose de contenancé, quelque chose. Là, on a vraiment quelque chose de très contenancé, de très simple, de très sain, et qui fonctionne très bien avec l'ambiance d'un film d'horreur comme celui-ci. Ça fonctionne très bien avec un film d'horreur comme celui-ci, comme Seven Days, parce que c'est vraiment dans les genres de musique qu'on voit dans les églises ou alors au Vatican, donc ça fonctionne très bien. Mais on peut très bien aussi aller chercher. Mais un conseil avant la fin de cette vidéo, quand vous utilisez les graves, utilisez soit un seul, soit seulement deux. Par contre, quand vous utilisez quelque chose qui se trouve au centre du piano, du clavier du piano, vous pouvez en utiliser trois. Donc je vous dis ciao, c'était une vidéo sur comment faire une bande sonore avec un film d'exorcisme. Donc comment faire une bande sonore avec un film d'exorcisme, c'était cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé les bandes sonores que je vous ai fait écouter et quels sont vos films d'exorcisme préférés.